Bonjour à tous et bienvenue sur Tom Airgun. Cette semaine, on va vous présenter une Gamo qu'on n'avait pas eu l'occasion de vous présenter auparavant, la Roadster 10X. Alors la marque Gamo, je pense que vous connaissez globalement tous, c'est une marque iconique du tir à l'air comprimé. Et ce modèle Roadster a de nombreuses particularités, notamment pas mal d'innovations au niveau technique, développées spécialement par Gamo pour, on va dire, faciliter à la fois le tir, mais aussi la pratique et que ce soit plus confortable à l'usage. Cette Gamo Roadster est chambrée en calibre 4,5 mm. Donc vous avez la grande particularité, c'est en fait le petit chargeur ici, qui est un chargeur rotatif à 10 coups. Donc vous allez pouvoir mettre 10 plombs dans le chargeur et vous n'aurez qu'à casser le canon et le rebasculer dans l'autre sens pour revenir recharger un plomb dans le canon. Donc ça facilite grandement l'utilisation et ça évite à chaque fois de remettre un plomb, de se salir les doigts, etc. Là au moins vous avez un chargeur de base qui est fourni avec et vous pouvez en prendre bien sûr un deuxième, un troisième comme vous voulez pour multiplier les séances de tir. Cette carabine développe la puissance de 19,9 joules, donc elle est libre à la vente aux personnes majeures sur simple présentation d'une pièce d'identité. Vous allez pouvoir utiliser cette carabine à la fois pour le plinking, donc le tir de loisir, récréatif, d'amusement, et aussi le tir sur cible à plus longue distance. Bien que ces carabines ne fassent que 19,9 joules, elles peuvent quand même permettre de faire des tirs jusqu'à, on va dire, une cinquantaine de mètres avec une bonne précision. Comme d'habitude, la finition sur les carabines Gamo est excellente. Vous avez un polymère mais qui est de très bonne qualité sur la crosse. On a ici une très jolie crosse trou de pouce qui est ambidextre, donc que vous soyez droitier ou gaucher, vous allez pouvoir l'utiliser sans gêne absolue. Vous avez ici un pad anti-recul avec des petites mousses incorporées que vous pouvez enlever si vous voulez un petit peu plus d'amorti. Donc en fait, vous enlevez les petits pads et là vous avez un amorti un petit peu supplémentaire. Au niveau de la queue de détente, c'est très simple. Elle se situe ici et vous avez une sûreté juste devant. Donc vous avez juste à repousser pour pouvoir actionner le tir et la retirer pour bloquer la queue de détente. Le rail de montage sur cette Gamo Roadster est un 11 mm incorporant un anti-recul. Donc vous avez en fait ici une petite marge qui permet au moment du recul d'encaisser et de ne pas faire bouger au minimum le montage et la lunette, ce qui facilite aussi les tirs sur de plus grandes séries. Au niveau du canon, on retrouve des organes de visée en fibre optique très fins. Donc vous allez pouvoir tirer en visée ouverte avec une relative précision. On avait déjà fait une vidéo qu'on vous mettra juste ici pour vous montrer qu'on peut tirer quand même à 20-30 mètres avec une bonne précision, juste avec les fibres optiques qui sont réglables à la fois en hauteur et en dérive, ce qui vous permet de caler vraiment bien précisément votre tir. Le canon est un canon de nouvelle génération intégrant en fait le silencieux Whisper. Donc c'est une sorte de modérateur de son qui va quand même bien diminuer la nuisance sonore et qui fait que vous pourrez tirer librement, que ce soit dans votre jardin ou dans un espace privé, sans déranger l'entourage. Cette carabine de base est livrée avec une lunette 4.32. Pour les biens du test, on a monté une 4.16-44 qui permet d'aller chercher des distances un petit peu plus loin avec un réglage de parallaxe pour du coup faire correspondre aussi l'image à la distance voulue. On vous conseille pour ce type de carabine avec le système 10X d'avoir des colliers assez hauts, à la fois pour ne pas que les organes de visée tombent dans votre lunette, mais aussi pour faciliter le rechargement et permettre en fait que le système puisse passer devant la lunette. Ça c'est aussi hyper important. L'avantage d'une carabine break barrel par rapport à des modèles PCP ou CO2, c'est que du coup vous avez une autonomie absolument illimitée puisque c'est vous à chaque fois qui venez recharger le piston, qui est un piston IGT de nouvelle génération, qui est du coup plus facile à armer et qui émet moins de vibrations au tir, donc moins de perturbations au niveau de vos séances de tir. Au niveau de la crosse, on retrouve également des inserts sur la poignée et sur le devant pour avoir vraiment une bonne accroche. Ça, c'est vraiment très agréable à utiliser. Et vous avez aussi un petit élément de design qui est ici sur le talon avec ce petit insert bleu qui donne un petit coup de peps à l'ensemble. Je vous propose maintenant d'aller tester cette carabine sur le stand de tir à une distance de 20 mètres. On va tirer plusieurs plombs pour vous montrer aussi que la qualité du plomb est très importante dans le tir sur cible. On se retrouve au stand de tir, donc on a fixé une cible à 20 mètres et on va tirer dans un premier temps 5 plombs JSB exact en 8,44 grains et voir le groupement, et ensuite on testera avec des plombs Gamo pour voir la différence que ça peut donner à 20 mètres. C'est parti. Donc on a déjà alimenté le chargeur, c'est tout simple, il faut mettre un plomb après l'autre avec le système rotatif, ça se fait très très bien. Et vous avez le nombre de plombs qui vous reste qui est affiché en fait juste devant, donc là il reste 6 plombs en plus de celui qui est déjà chambré. Allez, c'est parti.
Allez, on va aller chercher la cible et puis on va voir le résultat. Alors là, du coup, on teste les 10X Hollow Point spécial Gamo, 2 Gamo d'ailleurs, et on va voir le groupement. Alors le groupement peut être bon ou pas bon, mais le point d'impact va forcément être différent du premier, en principe. Donc on va voir ça. Allez, dernier plomb. Allez, on va aller chercher la cible et puis on va voir le résultat. On a récupéré du coup nos 2 cibles. Donc celles de gauche, ce sont avec les JSB exacts. Donc comme quoi, il faut quand même toujours tester en cible, puisqu'avec les 10X, on a un groupement qui est largement meilleur, quasiment tout dans le noir. Bon là, il y a eu un flyer, effectivement. Bon après, ça peut être moi aussi qui mets un coup de doigt. Mais globalement, voilà. D'où l'intérêt de toujours tester les plombs en fonction de votre carabine et de votre distance de tir également. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire si vous avez une question et bien sûr à vous abonner à la chaîne. On est 6000 aujourd'hui sur la chaîne, donc c'est vraiment énorme puisqu'on est parti vraiment de rien. Donc 6000 fans d'Airgun, et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram et Facebook. Vous avez aussi tous les liens des produits dans la description. Je vous dis à très vite sur tomairgun.fr.